Vivre de sa musique quand on est un artiste francophone dans le Nord canadien n'est pas chose facile. Une étude auprès de 50 artistes francophones en situation minoritaire montre que l'isolement géographique et le manque d'accès à des programmes de développement artistique sont quelques-unes des barrières auxquelles doivent faire face les artistes. Cette étude a été commandée par la société Champ d'Ouest. Dans les 3 territoires en particulier, il y a très peu d'accès à des services de développement entrepreneurial, surtout pour les artistes des territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, qui n'y ont quasiment pas accès, excepté lors de collaborations ponctuelles avec l'association francophone communautaire locale. Les artistes du Nord doivent aussi composer avec l'éloignement géographique, qui complique leur visibilité et leur intégration dans les réseaux francophones de l'industrie musicale. À Yellowknife, Yves Lécuyer a dû faire un choix entre la musique et sa carrière professionnelle. Ne parvenant pas à vivre de sa musique, il s'est retiré de la scène musicale en 2020. Dans la province du Saskatchewan, les défis sont similaires pour les artistes francophones. Isabelle Mercier, qui est enseignante dans un établissement secondaire francophone à Saskatoon, a démarré son parcours musical il y a 4 ans. Celle qui se décrit comme une artiste humoristique de la pop country doit souvent s'accommoder au public majoritairement anglophone. Le plus difficile, c'est vraiment, encore à ce jour, là, c'est de jouer dans une langue que le public comprend pas toujours nécessairement. C'est quand je performe en français habituellement, ça c'est accompagné d'un petit numéro d'humour ou du moins d'une présentation un petit peu plus rigolote. Donc en anglais, j'essaie de traduire du mieux que je peux quand c'est un public anglophone. Ça laisse place à des situations quand même cocasses parce que mon anglais n'est pas le meilleur non plus. Aujourd'hui, Isabelle Mercier ne peut pas vivre de sa musique et consacre tout son temps libre au réseautage. La pandémie de Covid-19 a eu de fortes répercussions sur le groupe yukonnais Major Funk. Les restrictions et fermetures d'établissements pendant et après la pandémie ont sérieusement ralenti les activités du groupe et les choses ne sont jamais vraiment revenues à la normale, selon Étienne Girard, bassiste du groupe. Je pense que les plus grands challenges viennent depuis la COVID-19. On a perdu la majorité des endroits où la musique au Yukon. C'est ça, je pense que l'industrie a connu un grand déclin, puis on s'en est vraiment pas remis. Pour faire face à ces difficultés, la société Champ d'Ouest vient de mettre en place des programmes pilotes de réseautage et de mentorat pour les musiciens et les chanteurs francophones qui vivent en situation minoritaire au Canada.